Comme promis les amis, je reviens avec la review du deuxième Mystery 50 que j'ai remporté en assez peu de temps. Aujourd'hui du coup on va se faire la review entière. C'est un tournoi où j'ai également late reg, hein. On voit que j'arrive avec 50 blindes, alors le dernier c'était avec 20 bébés. Là cette fois c'était une session sur laquelle j'avais un petit peu moins de table au moment de lancer, donc je me suis permis d'y aller un petit peu plus tôt. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'actions déjà en early game. Mais également en fin de tournoi où j'ai une TF un petit peu folle et globalement une fin de tournoi un petit peu folle à vous montrer. On attaque très fort avec cette main numéro 2 et Reset Mental qui est un bon joueur qui décide d'open son hijack. Ici, stratégiquement, j'ai décidé de défendre. On pourrait tout à fait 3-bet, mais je pense pas que ce joueur en particulier va overfold si je 3-bet. Et à mon avis, il va être capable de me 4-bet jam en bluff de temps en temps. J'ai décidé ici qu'en début de tournoi, ça valait peut-être plutôt le coup de défendre. On aurait tout à fait pu 3-bet, hein, les deux sont ok. Et on trouve un flop 7-6-5 bicolore. Alors c'est un flop sur lequel on aura quelques donk bêtes, pas énormément. Avec As-Dame, en tout cas, je vois pas spécialement de raison de le faire. J'ai préféré checker. Reset Mental qui décide de c-bet mi-pot. Et là, par contre, c'est très important de ne pas folder tout de suite, hein. On a quand même une très bonne hauteur avec backdoor flush. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on passerait tout de suite. Et on call, on bat tous ses bluffs. Et en plus de ça, on savait qu'on allait faire une dame turn. Ça, c'est quand même assez important de savoir quelle va être la turn. N'hésitez pas à vous entraîner. Euh, Maintenant, avec cette dame de pique, qu'est-ce qu'on fait? On va checker parce qu'il va 2 barrels pas mal avec notamment des bluffs, hein, sur cette carte. Mais parfois aussi, il va avoir roi-dame, dame-valet, dame 10, plein de dames qu'il aurait ses bêtes. Dame 8 suitée, dame 9 suitée. Voilà, tous ces combos-là, maintenant, on peut prendre un gros pot contre elle. Et je pense que il va 2 barrels systématiquement quand il a une dame. Je décide donc de checker, il check back. Et river 5 de cœur, qui est plutôt une bonne carte, parce que mon adversaire, je m'attends à ce qu'il ait jamais de 5 quand il sait bet le flop, ou quasiment jamais. Donc une fois qu'il a pris cette line de bet, check, bet, je pense que sa range, elle est assez facile à identifier. Soit il a décidé de give up avec une trash ou une main qui a vraiment raté, du genre, je sais pas moi, roi-valet qu'il aurait décidé de pas de barrel et avec laquelle il va abandonner. Soit il a une main qui a de la showdown value et ça va souvent être un 6, un 7 ou une pocket pair. Ici, il peut avoir n'importe quelle pocket entre 2-8 et 2 valets. Ce serait ok de les jouer comme ça. Par conséquent, j'ai décidé de miser assez cher ici, il me semble, parce que moi, de mon côté, l'autre facteur important, c'est que j'ai beaucoup de bluffs. J'ai tous mes 8x, j'ai quelques 4x, quelques 9x, des tirages couleurs manqués, des mains des mains comme 10 et 9 de trèfle que je vais jouer comme ça, même 10 et 9 de cœur d'ailleurs. J'ai beaucoup de mains qui ont envie de bluffer ici, donc j'ai envie de me polariser. Il va probablement pas me croire, je pote. Et mon adversaire qui a un petit peu réfléchi et qui décide de call avec 2-10, donc vraiment ce que j'imaginais ici. Plutôt cool parce qu'on prend tout de suite un bon pot, hein. On passe à 25-26 000 jetons après la première main. Ça fait toujours plaisir de débuter un tournoi comme ça. Et on va voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur ce début de tournoi, puisque 2 mains plus tard, j'open à suite off au bouton et reset mental défend. Le flop qui vient roi 8-7 avec 2 trèfles, alors plutôt un bon flop pour nous. Mon adversaire qui check. Ici, on a plusieurs options, mais j'ai l'impression que c'est quand même un flop que je vais c-bet à plutôt haute fréquence. Et même s'il y a des 8 que je vais checker, à suite, c'est un petit peu trop haut. Donc j'ai décidé de c-bet ici, je crois, peut-être 2 tiers du pot. Non, j'ai fait mi-pot, pourquoi pas. Et mon adversaire qui call. Le 9 de trèfle à la turn, mon adversaire check. Là, ici, on a un check back assez intuitif, hein. On n'a pas envie, on n'a plus vraiment de value. On n'a pas trop peur de la river parce qu'il y a pas mal de cartes qui vont nous faire améliorer. On check back, et sur ce 4 de pique river qui est vraiment une blanque, mon adversaire qui décide à son tour de bet quasiment le pot. Un peu une situation miroir du coup qu'on vient de jouer contre lui. Là, je pense qu'on a quand même des arguments pour call et des arguments pour fold. Les arguments pour call, numéro 1, c'est que on a l'as de trèfle et donc on va bloquer les nuts que mon adversaire va avoir. Faut comprendre que parmi ces flush draw hauteur as, il va quasiment tous les check call au flop. Donc le fait de les bloquer, c'est plutôt cool. On bloque une grosse partie de sa range de value. On bloque les nuts tout simplement. On va bloquer aussi quelques mains qu'il pourrait avoir comme 8 et 9 ou 8 et 4 suités, mais bon, ça c'est un peu plus anecdotique, voire roi 8 qu'il aurait pu check call le flop. Et en revanche, les arguments pour fold, c'est quoi? C'est que n'empêche, il peut avoir valet 10, il peut avoir fait 2 paires 9 et 7, il peut avoir n'importe quel roi, et il peut avoir toutes les flushs qui sont pas des flush max et qui auraient check call. Donc ça va être notamment des dames suitées, qui va beaucoup jouer un check call, je pense. Donc ici, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. J'ai décidé de call, mais on aurait tout à fait pu passer. À mon avis, ça va vraiment dépendre des tendances de l'adversaire. Et ici, il avait roi 6 off. Bien joué à lui d'avoir value. Il a bien compris, un peu comme moi tout à l'heure, que j'avais très souvent une main moyenne et qu'il allait pouvoir prendre de la value contre ces mains-là. Donc très bien joué de sa part. Un partout, balle au centre. On arrive quelques mains plus tard ici avec Dame Valet off, une main qu'on va open évidemment au hijack. Et c'est défendu par Lave à 4-4-4.
Le flop qui vient 6-6-4 bicolore, mon adversaire check. Ici, c'est une main avec laquelle on peut tout faire. En principe, c'est un flop qu'on va miser à assez basse fréquence, hein, 6-6-4. Ça fait partie de ces flops pairés sur lesquels on n'a quasiment aucun brelan quand on a open comme ça en MP. Donc, mon adversaire, lui, par contre, peut avoir pas mal de 6. Du coup, ici, j'ai décidé de checker. J'aurais pu miser aussi du fait d'avoir le valet de cœur qui avait bloqué quand même quelques mains de check raise notamment. Et aussi parce qu'on allait faire folder quelques auteurs rois. Donc on peut vraiment faire les deux, mais j'ai opté pour le check. Si j'avais eu valet 10, je pense que j'aurais misé. La turn qui vient un 6 de carreau et mon adversaire qui décide de lead un tiers du pot. Et ça, c'est une erreur, hein. En théorie, quand ça fait check-check et que ça vient une triplette à la turn, je suis pas sûr qu'il y ait un seul cas où on a envie de miser. Pourquoi? Tout simplement parce que l'avantage de range qu'il avait consistait principalement dans le fait qu'il avait plus de 6. Maintenant, ces brelans, certes, sont devenus des carrés, mais surtout, ils sont 2 fois moins nombreux dans sa range du fait qu'il n'y ait plus de 6 de carreau. Il ne reste que le 6 de trèfle. Par conséquent, je suis pas fan de son bet. En tout cas, en théorie, c'est une turn sur laquelle il doit checker toute sa range, même après un check-check. Maintenant, on peut se poser la question de ce qu'il a. Je pense que ça va souvent être soit un bluff, soit un 4 ici. Quelques pocket pairs aussi peut-être, du genre 7-7, 8-8, 9-9 s'il a pas 3 bêtes. Pourquoi pas 2-5. Je suis pas sûr qu'avec paire de 3, paire de 2, il bet, mais je pense que c'est possible. Donc il y a des mains qu'on bat dans le tas, parce que dans ces bluffs, il va y avoir 7-5, 5-3, 7-3 suité. 5-2 suité, 3-2 suité, tous ces trucs-là, 7 et 8 aussi, offsuit pour le coup. Donc ça fait quand même pas mal de combos de bluff, on les bat, on a des super cotes ici pour payer, c'est ce que j'ai fait. Le 9 à la river, c'est une bonne carte parce qu'en principe, il a pas trop de bluffs qui contiennent un 9. Donc maintenant, quand il décide de miser un peu plus de la moitié du pot, ici, je dois mettre quoi? Je dois mettre 5,8 dans un pot qui va faire 20. Ça veut dire qu'il me faut environ 30%, même pas d'équité pour call. J'ai, je crois, décidé des recalls en me disant que je battais tous ces bluffs et que ces mains de value, elles sont pas si nombreuses. L'autre argument aussi, c'est que je pense qu'avec un 6, il aurait joué différemment. À mon avis, il aurait pas lead carré. Ça, c'est un truc que j'ai pas mentionné plus tôt, mais qui me semble assez clair. Ici, on n'a pas forcément envie de lead quand on a un carré. On a plutôt envie de check pour check call ou check raise. Et quand bien même il aurait lead avec carré, je pense qu'il aurait bet beaucoup plus cher à la river parce que c'est le genre de board sur lequel je peux recall assez cher. Maintenant, ouais, comme j'ai dit, tous ces bluffs qu'il avait à la turn, il les a encore à la river. On les bat tous, j'ai payé, mais on est tombé sur As-4. Donc voilà, peut-être un peu optimiste, hein. J'étais vraiment pas obligé de le faire ce call, mais en même temps, vous savez, hein, j'aime bien, j'ai ce petit goût du hero call parfois qui peut me poser des soucis peut-être, mais ici j'avais vraiment l'impression que c'était intéressant. Quelques mains plus tard, ce même joueur qui open, c'est call par le croissant avec paire de 5 au bouton, 23 blindes. On a un jam assez obligatoire. On se fait call par le croissant qui avait flat as valet, c'est tout à fait ok. Et il fait un valet au flop. On va jouer backdoor flush. Malheureusement, là, on joue plus qu'un 5. Et je sais que vous avez l'habitude de me voir faire des rivers magiques en début de tournoi. Pas cette fois-ci, on va passer par la case re-entry. 10 et 8 off, on vient de rebuy. Et ici, évidemment, on va défendre. Le flop qui vient dame 9-3, bicolore. Mon adversaire qui décide de s'évêter un quart du pot. Et ici, je sais qu'il y a des joueurs peut-être qui folderaient, et ça c'est vraiment vraiment trop tight. Ici, on n'a pas le droit de folder en fait sur un size comme ça avec une gutshot. On est obligé à minima de call, et si on se sent un peu l'âme d'un aventurier, raise est une option tout à fait valable. C'est ce que j'ai décidé de faire ici, pour un peu plus de 3x. Sweet Home qui décide de call, et la turn magique, on frappe straight. En plus, il y a un double flush draw. Nous, on avait des backdoor flush dans nos check raise, etc. Je vais pas vous faire le détail, mais c'est une turn sur laquelle il est censé beaucoup continuer à payer parce que tout simplement, j'ai encore une tonne de bluffs ici. Mes seules mains qui sont entrées, c'est les 10 et 8, parce qu'avec Roi 10, j'aurais plutôt check call à mon avis. Ici, je décide de miser un peu plus de 2 tiers du pot. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est simplement une question de géométrie des sizing. J'avais envie de faire en gros, donc là j'ai un SPR qui est un peu au-dessus de 2, même presque 2,5. Donc dans ces situations-là, on a envie de faire environ 70% du pot pour pouvoir refaire 70% à la river. C'est ce que j'ai fait ici, mon adversaire call. Et la river qui est un set de pique. On va pas rentrer dans un psychodrame à penser que mon adversaire a tout le temps flush ici. C'est pas le cas. Il a aussi plein de mains comme As-Dame, Roi-Dame, des deux paires, tout ce que vous voulez. Il peut même recall des mains comme Valet 10. On fait tapis. Et c'est payé par mon adversaire qui avait Dame 10 de carreau ici. Alors d'un côté, il bloque mes 10 et 8 et mes quelques Roi 10 qui joueraient comme ça, notamment Roi 10 de carreau qui est peut-être le seul Roi 10 que je check raise sur ce flop. Donc pourquoi pas. De l'autre côté, il bloque aussi pas mal de bluffs, hein, parce que ce 10 de carreau, c'est la carte que j'utiliserai peut-être le plus pour bluffer. Bon, il y a le 10 de pique qui est encore mieux. Mais bluff catcher un peu moyen. Après, il a une main forte en vrai, mais il back un bluff. Je sais pas si j'aurais call la river à sa place, mais je peux comprendre pourquoi il l'a fait. Ça me semble pas être une grosse erreur dans tous les cas. Ça doit être relativement close. Nous, on double up et on est parti avec de bien meilleures intentions sur ce deuxième bullet.
Deux mains plus tard, ici, on a As-3 suité, open du cut-off, qu'on va beaucoup croiser, tout comme cette big blind, qui sont deux joueurs très très agressifs. Flop 9 de 2 avec deux cœurs ici, ça c'est bête 2 tiers. Sizing un peu surprenant, mais pourquoi pas. Ici, de toute façon, on a juste un call, il n'y a rien d'autre à faire. Et mal au crâne qui fait tapis. Le joueur au cut-off qui décide de folder. Et nous, évidemment, avec 10 blindes à rajouter dans un pot qui va en faire 40, on a un call automatique. On est contre valet 9, c'est un coin flip quasiment. Le valet à la turn et le 7 à la river. Et là, vous allez me demander, mais qu'est-ce qui se passe, Ilan? Comment ça se fait que tu as déjà perdu deux coin flips? Ça n'est jamais arrivé de toute l'histoire de ta chaîne. Vous avez raison, mais vous allez voir qu'on va encore en avoir des swings dans ce tournoi. Quelques mains plus tard encore, on a As-3 suité, on pourrait limper, on pourrait raise. J'ai décidé d'opter pour le raise parce que je fais face à un adversaire qui 3-bet beaucoup et que j'ai envie de jouer des gros pots contre lui. Il a aussi tendance à pas mal bluffer post-flop, donc j'ai plutôt envie de jouer un gros pot avec une main forte contre ce genre de profil. On aurait aussi pu limp en se disant il va être tout isolé, etc. Mais les limp re-raise, ça fait tellement folder les gens que je suis pas toujours hyper fan de ça. Dame, Dame 6 Rainbow ici, je pense qu'on a un flop sur lequel on a envie de se mettre en value tout simplement. C'est ce que j'ai fait ici pour 20% du pot. J'aime bien. Ici, il va continuer à payer toutes ses hauteurs As, hauteur Roi. Il va peut-être même payer des mains comme Valet 10, pourquoi pas. C'est pas si fréquent qu'il ait une dame ou un 6. Mon adversaire qui décide de me faire un petit raise ici de 3x, pas si petit d'ailleurs. Évidemment, ma main est beaucoup trop forte pour folder. Je vais devoir payer ici. On a backdoor flush, backdoor quinte flush royal, deux overcards. Bref, c'est un call évident. On bat tous les bluffs. Le valet de pique à la turn, je check. Et mon adversaire qui décide de 2 barrels. Là, ça commence un petit peu à se compliquer, mais ma main est toujours trop forte pour passer. Il faut comprendre encore une fois qu'on bat tous les bluffs et qu'on a quand même un tirage, quoi. Enfin, sur un As, un Roi ou un 10, je vais payer le troisième barrel. Je vais peut-être même reprendre le lead sur un 10, pourquoi pas, parce que j'ai As-Roi avec lui là pas. Donc ici, c'est vraiment hors de question de folder, hein, on va call. Et river 8 de cœur, ce qui est vraiment pas génial parce que ça fait rentrer 10 et 9 qui fait partie de ces raises en bluff vraiment naturels au flop et qui va pouvoir continuer à bombarder. Parmi ces autres bluffs, il y avait 10 et 8, 9 et 8 qui maintenant font une paire et qui vont arrêter de bluffer. Par conséquent, quand on check et que mon adversaire fait tapis ici pour un peu plus de 2 tiers du pot, j'ai vraiment plus tant de bluffs que ça que je visualise dans sa range. Ça va être des mains comme 5 et 4 de pique, 7 et 5 de pique, etc. Il en reste. Mais voilà, ça va surtout être des flush draws manqués. Ouais, j'en vois pas d'autres hein, quasiment. Faudrait qu'il raise Roi 10, c'est vraiment pas évident. Roi 10, Roi 9 à raise ici sur ce flop. C'est plutôt des mains qui ont envie de call. Du coup, j'ai opté pour le fold ici, même si je sais que mon adversaire est très agressif. Je pense qu'il a quand même souvent quelque chose. Donc, on va passer. 4 mains plus tard, on a 10 et 6 suités, ça open chez ce joueur qui a un pseudo assez agaçant. Hein. C'est les pseudos des gens qui veulent pas être retrouvés sur Charscope et sur PogStats. Moi, j'aime pas ça, mais ils ont raison de le faire en vrai. Ça brouille un peu les pistes. Lucas, 92, 370 qui flatte, et nous, on va évidemment payer avec 10 et 6 de cœur. Et on trouve un très joli flop cette fois-ci, puisqu'on a flush draw. Tout le monde check ce flop, et à la turn, on a même une petite gut shot qui vient se rajouter avec ce 3 de pique. Lucas qui décide de lead pour 2 tiers du pot. Ici, on a deux options, soit on call, soit on fait tapis. On n'a pas la profondeur pour raise non all-in. Hein. Ici, il faut bien le comprendre. Si je raise, même si je click back, ça va être plus d'un tiers de mon stack. Je vais me retrouver dans une situation vraiment pas très agréable si on me met à tapis. Je préfère moi faire tapis et faire folder les bluffs adverses et me dire que quand je me fais call, j'ai encore des outs. J'ai décidé de call, c'est encore mieux selon moi, puisque ici on a tout à fait les codes pour payer. Il faut se dire que sur certaines rivers, on va peut-être prendre un énorme pot. Et river magnifique, on fait l'as de cœur. Mon adversaire qui décide de block bet une blinde, 6% du pot. C'est pas très cher. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'ici, j'ai fait une petite erreur. Hein. J'aurais bien aimé raise sizer ici en me disant que mon adversaire est vraiment capé de chez capé. Et que moi, j'ai pas des tonnes de rois de cœur qui sont secs et qui ont envie de transformer en bluff. Faudrait vraiment que j'ai une main comme roi 7 off ici qui transforme en bluff. Ce serait un peu tiré par les cheveux. J'aurais juste collé une blinde avec cette main-là. Je me suis pas trouvé le moindre bluff, donc ici j'aurais pas dû faire tapis, j'aurais dû faire un petit raise exploitant à 4 blindes pour le forcer à call quand il a une dame tout simplement. Mon adversaire a passé, petite erreur ici, mais c'est pas grave, on repasse au-dessus du starting et on va essayer de continuer à se battre. Alors j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais si mes vidéos vous plaisent, si vous apprenez des choses, si vous êtes content de les regarder tout simplement, n'hésitez pas à les liker parce que ça m'aide énormément et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour que vous ne ratiez pas la suite. Je pars en vacances, mais j'ai réservé un petit stock de vidéos pour vous qui vont sortir pendant l'été. Et à mon retour mi-août, il y aura aussi plein de choses.
Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. On reprend à la main 42, le stack qui n'a pas trop bougé. Ça fait open, cut off, call bouton. Et ici, on a une décision très close entre call et faire tapis. Le 3-bet non all-in, je l'exclus tout de suite ici parce que ce serait un peu faire un bluff bizarre avec une main qui est suffisamment forte pour call. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça gagne plus d'argent de call ou de faire tapis? Et la réponse, c'est la même chose. En termes de V, ça va être vraiment la même chose. Ça print autant. Contre un solver en tout cas, et contre le field, je pense que tapis va beaucoup mieux marcher parce que les joueurs sont vraiment en difficulté quand on leur fait ce play. C'est très dur de call assez de main quand on se prend un tapis 30 blindes dans la tête comme ça. Le joueur au bouton en plus qui était un joueur très agressif comme j'ai dit, qui 3-bettait énormément. Ici quand il flatte dans ce spot, j'ai pas forcément l'impression que ce soit un tel de force, au contraire. J'ai donc décidé de prendre le jam et c'est passé. Main suivante ici, on open 6 et 4 suités au bouton et on se fait call par mal au crâne. Le flop qui vient 8-6-3 bicolore, ça c'est le genre de texture sur lesquelles on va pas bet toute notre range et on va avoir une stratégie où on va miser très cher par contre quand on va miser, on peut pot, on peut même overbet. Avec ce stack, faire 80%, ça irait aussi. Maintenant, avec 6 et 4 suités, on a typiquement le genre de main qu'on est content de check back. Il faut se dire qu'on aurait misé une grande partie de nos 8 et très peu de 6. Hein, on a envie de les garder en check. Peut-être qu'on peut miser à 6, 3, 6, pourquoi pas, mais c'est tout. Donc ici, j'ai décidé de checker. Et ce qui est cool sur ce genre de texture, c'est que les adversaires ici vont avoir tendance à beaucoup reprendre le lead. Surtout que là, je fais face à un joueur agressif. Donc en ayant check back aussi et en capant un peu ma range, je pense que je fais aussi des invitations à bluffer. Mon adversaire qui check encore sur la turn, ici on a brelan, on a vraiment envie de miser. Faut comprendre que même si j'ai effectivement beaucoup de brelan dans ma range, les gens vont pas forcément le réaliser. Donc ici quand je mise mi-pot, je me fais raise un peu plus de 3x, spot magnifique, évidemment on va just call parce que comme j'ai dit, c'est un joueur agressif. On veut garder ses bluffs, c'est très important ici. Le but c'est pas de s'isoler contre ses mains fortes. En plus les rares cas où il a un 6 lui aussi, on est battu quasiment à chaque fois. Donc ça n'accomplit pas grand chose de faire tapis ici, si ce n'est prendre le max à un 8, les fois où il jouerait un 8 en check raise, ce qui n'a rien d'évident. Je call et mon adversaire qui décide de faire tapis, il me semble, sur cette river, ouais. Sur ce 5 de carreau, alors bon bah comme un peu comme tout à l'heure, hein, s'il a 7 et 4, GG, s'il a 9 et 7, GG, s'il a rien de tout ça, on va call et espérer que ce soit bon. C'est ce que j'ai fait. Il retourne roi dame off. Il est parti vraiment sur un overbluff de chez overbluff. Il n'y a pas un cas où c'est un check raise. Hein. Ici, roi dame, il faut bien comprendre que c'est pas du tout le genre de main que vous voulez transformer en bluff dès une turn. Ici, il avait une showdown value tout à fait correcte. Hein. Il aurait pu décider de check call et d'hero call river sur certaines cartes. Mais le problème quand t'as roi dame, c'est que sur ce raise turn, j'aurais peut-être pu call hauteur as, on sait pas. En tout cas, j'aurais call toutes mes mains qui font une paire, donc il accomplit vraiment pas grand-chose si c'est que faire folder quelques hauteur as. Donc ici, il aurait mieux fait soit de folder, soit de payer la turn et décider river s'il avait envie d'hero call ou pas. Maintenant, une fois qu'il a check raise la turn, pourquoi pas faire tapis sur cette river parce que ça touche pas mal sa range, mais je pense que turn, il y a une vraie grosse erreur. S'il bluffe ça, il bluffe tout simplement. Et ça, c'est pas bon. Alors, on va open de dame, on se fait call par Michel Odoukas et ce joueur au pseudo relou qui décide de faire tapis. On va le punir pour ce méchant pseudo. On fait tapis aussi avec deux dames et on est contre 2-7, le 80-20. Et on a un joli flop roi 8-6, le 2 à la turn qui est rassurant. Pas de tirage quinte, l'adversaire qui ne joue qu'un 7. Et poteau sortant pour lui, puisque c'est un 6. Et on se retrouve maintenant avec un joli stack de 80 000 jetons. Voilà, on commence enfin à faire un petit trou dans ce tournoi. Alors ici, on est As-10 off, on va open Michel Doukas qui fait tapis 16 blindes. Et là, c'est très close. J'ai solve le spot sur GTO Wizard. J'ai trouvé un spot ICM très similaire. Et ici, le bottom de call que je suis censé avoir, c'est As-10 off. As-9 suité déjà est un fold, hein, donc ça se joue vraiment à rien, c'est quasiment EV0. Et mon adversaire, il est censé jam jusqu'à paire de 4 en bottom, et c'est marrant parce qu'on a tous les deux nos bottoms absolus. On se retrouve à jouer un nouveau coin flip qui est mal parti encore une fois. La turn qui est un 6, c'est pas fou. Et la river qui est un 7, ça fait 3 flips perdus. 3 flips perdus sur 3, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Je savais pas qu'on pouvait perdre 3 flips d'affilée comme ça. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé de ma vie, c'est un truc de fou. Maintenant, bon bah heureusement, j'ai eu la chance de faire des brelans contre des énormes bluffs, donc ça a permis de tenir. Hein. Mais ouais, perdre 3 flips, oh là là, ça n'est jamais arrivé sur Terre. Alors, on va open As Dame off ici au bouton, et mal au crâne encore lui qui décide de défendre. Flop Roi 4-3, bicolore ici on a backdoor flush, on a la meilleure hauteur possible et de toute façon on va s'ébête toute notre range là-dessus. Contre un joueur extrêmement agressif, ça peut valoir le coup de check back ici en se disant, un peu comme tout à l'heure avec 6 et 4, c'est ok d'avoir des checks et de caper un peu ma range pour hero call ensuite.
Je pense qu'ici, si j'avais une main plus forte qu'As-Dame, en fait, je l'aurais fait. Si j'avais eu As-4, j'aurais vraiment check back pour le laisser bluffer. Là, j'ai décidé de bet. J'aurais tout à fait pu check aussi. Maintenant, sur ce set de pique, quand il prend le lead pour un peu plus de mi-pot, on a un call assez évident, on bat tous ses bluffs et on a un flush draw. Et la river qui est un 2 de cœur et il fait 8,8 blindes. Et là, on a une décision compliquée. Je pense qu'on peut call, on peut fold et on peut même faire tapis en bluff parce qu'on bloque des combos de couleurs avec cette dame de pique. Je suis un peu embêté. J'aurais bien aimé, je pense que j'aurais bien aimé faire tapis in-game contre ce profil, mais il me semble que j'ai foldé. Ouais, ça, c'est peut-être un tout petit peu pleutre. Maintenant, ce 7 turn et ce 2 river, c'est vraiment pas le meilleur run-out puisqu'il va avoir des combos du genre 6 et 5 à la turn qui prennent le lead en plus de ses flushs. Et parmi ces leads en bluff à la turn, il y a peut-être des mains comme As-5. Et As-5, évidemment, fait quinte à la river sur ce 2. Je suis pas sûr et certain de la décision. Maintenant, ce sizing mi-pot, là, j'ai l'impression qu'il fait un peu capé aussi. J'aurais peut-être pu en profiter pour transformer en bluff. Ça fait peut-être genre j'ai roi 6 et on aurait peut-être pu faire folder ce genre de main en temps tapis. J'ai pas osé et ça, c'est une petite erreur ici. En tout cas, contre la majorité du field, le fold ici, il est assez clair et profitable. Mais contre lui, call ou faire tapis aurait vraiment pu être très intéressant étant donné qu'il fait partie des joueurs vraiment agressifs. Dame 5 suité, on va défendre notre grosse blinde et le flop qui vient As-Dame 8. Comme on a dit, lui aussi c'est un joueur très aggro qui jouait énormément de mains pré-flop surtout. Il avait un VPIP à plus de 45 je crois. Il décide de ses bêtes, un tiers du pot évidemment, on va payer avec notre deuxième paire, nos kickers. Le valet de pique à la turn, il est pas beau, mais mon adversaire décide de bet 3 quarts pot. Et comme j'ai dit contre lui, j'arrive à trouver pas mal de bluffs dans sa range, notamment toutes les hauteurs 10 et hauteurs roi qui vont de barrel. Donc ici, s'il a une main comme 10-2 suité, je pense qu'il l'a complètement dans sa range, il va 2 barrels. S'il a une main comme peut-être qu'il a roi 5 ou roi 4 off en bottom, il va la 2 barrels. Et par conséquent, j'ai envie de continuer à call ici. Puis s'il a n'importe quel flush draw, il va continuer aussi. S'il a une main peut-être comme 9 et 7, il va continuer, etc., etc. On paye et la river, elle est vraiment cool pour le coup. C'est une doublette de l'as qui lui enlève énormément de mains de value ici. On check et il check back en retournant roi 3 off. Donc open vraiment trop loose ici de ce joueur. Après, s'il se fait pas assez 3 bêtes par le field, c'est lui qui a raison. C'est ok d'open une main vraiment pas ouf au bouton. Si les joueurs ne vous punissent pas, c'est bien de le faire. Alors, il s'est pas passé grand chose là sur la dernière trentaine de mains, mais on retrouve maintenant un petit As-Roi suité qu'on va open au cutoff. Et je t'aime bien toi qui décide de défendre. Et je t'aime bien toi le flop aussi, puisqu'on fait les nuts. Mon adversaire check ici, évidemment, on va ses bêtes. Alors, si on avait eu des gros stacks ici, j'aurais misé assez cher justement parce que j'ai un avantage de nuts qui est juste monumental ici. Il faut comprendre que je peux avoir As-Roi, je peux avoir 2 dames, je peux avoir As-Dame, je peux avoir 2 valets, 2 10. Tout ça, il a pas. Tout ça, c'est hors de sa range complètement, sauf s'il attrape un truc comme 2 dames. 2 rois, 2 as, pareil, hein, a priori, il n'y a que moi qui les ai. Même 2 9. Donc ici, j'ai vraiment un avantage de main forte qui est très, 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 très net. Sur ce genre de texture, du coup, on a vraiment envie de miser cher, surtout que mon adversaire, il est pas non plus complètement démuni sur ce flop. Il a notamment pas mal de top pairs et quelques combos de 2 paires. Et donc, avec notre avantage de nuts, nous, on a plein de nuts, lui, il a plein de mains moyennes. C'est les meilleures situations pour miser cher, hein, c'est assez logique. Les mains moyennes, elles vont être obligées de payer un CBET cher, et nos mains très fortes, elles vont en profiter. Nos bluffs vont pouvoir 2 barrels, ainsi de suite. Donc ici, on aurait mieux fait de miser plus cher que ça. J'ai fait un tiers, ça c'est pas terrible. J'aurais bien aimé faire au moins 2 tiers du pot, même avec ses stack size, ça aurait été cool. C'est pas grave, il fait tapis, du coup évidemment on va payer, il retourne dame 9, donc typiquement le genre de main avec contre lesquels on est content de miser très cher. Bon là il a décidé de la jouer agressivement, donc c'est pas grave. La turn qui est un as, mon adversaire qui a 3 outs pour partager, c'est tout, mais ça vient la plus belle des briques, ce 2 de pique. Et on prend encore un gros pot qui nous permet de monter à 90 000 jetons. Alors, Dame 10 suité ici, c'est ce même joueur qui décide d'open au cutoff cette fois-ci. On va flat. J'aurais pu 3 bêtes en mode punition, etc. Je pense que je l'aurais fait avec pas mal de mains, mais Dame 10 suite, ça me paraît un petit peu trop fort pour ça. J'aurais peut-être plutôt 3 bêtes, une main comme Dame 7 ou Dame 8 suité, plutôt que Dame 10 qui est vraiment suffisamment belle pour être jouée, tout simplement. Et on va pas non plus 3 bêtes ça en value. Hein. Le but, c'est pas d'espérer qu'il call Dame 9 off. Je pense pas que ce sera le cas. Parce que même s'il est agressif, il faisait pas non plus n'importe quoi, ce joueur. Flop, Roi Dame 5, mon adversaire qui s'est bet 80%, ça c'est chéro, c'est très chéro, il met la pression. C'est un petit peu le même genre de situation que nous juste avant avec As-3. Hein. Il a envie de bet cher parce que c'est lui qui a le plus de nuts ici, c'est bien joué. Maintenant, avec Dame 10, on est typiquement dans une config où on doit payer une main moyenne.
Et la doublette du 5 à la turn, elle est pas mauvaise. Mon adversaire qui fait 2 tiers du pot, ça c'est peut-être un tout petit peu trop cher, parce que je pense pas qu'il aurait ses bêtes forcément tous ces 5. Maintenant, moi, j'ai quasiment pas de 5 hein, quand j'ai call ces bêtes aussi chères et qu'en plus, j'ai défendu en SB. J'ai très très peu de 5 dans ma range, ça va être à 5 suité, peut-être Roi 5 suité. Et 6 5 suité, c'est à peu près tout, 5 4 aussi, mais c'est tout. Et là, quand il nous 2 barrels 2 tiers, bah, je sais qu'il est assez polarisé, je sais qu'il est très agressif, je suis mon read et je call. La river, c'est le 7 de trèfle. Encore une fois, c'est une river qui va un petit peu ralentir l'action, donc je suis pas du tout mécontent de l'avoir, même si parfois mon adversaire fait flush. Là, je sais que si je me prends un 3e barrel, je vais avoir un check fold facile, et je sais qu'il va devoir check back pas mal de mains. Je check, et il check back, et à nouveau, il retourne Val et 6 suité, qui a un bas de bad range d'open de cutoff. Ça, pour le coup, c'est pas mauvais. Maintenant, je suis pas persuadé que ce soit pertinent de barrel ici. Ça a du sens parce que... Ouais, non, ça a du sens en vrai, parce qu'il bloque des mains comme Roi-Valet, Dame-Valet, que j'ai dans ma range. Ça, c'est pas mal. Et il bloque aussi 6 et 5 suités, comme on a dit, qui fait partie... non, pardon, il bloque pas, parce qu'il y a le 6 de cœur et le 5 de cœur. C'est quasiment le copier-coller de la main avec Roi 3. Hein. Ça, c'est assez ouf. On s'est pris le même genre de barrel bluff avec vraiment pas grand-chose. Là, il avait vraiment zéro équité pour le coup. Et avec des bas de bad range d'open en face. Et nous, avec notre deuxième paire, on a call jusqu'au bout. Allez, As-Roi, évidemment, on va open. Encore un As-Roi de cœur, d'ailleurs. Et notre adversaire qui défend en big blind. 9-5-3 Rainbow. Ça, c'est le genre de flop, là aussi, où si on s'est bête, on a envie de faire très cher. Je sais plus si je l'ai fait ici. J'ai fait 2 tiers. Bon, pourquoi pas. J'aurais tout à fait pu check back cette main, mais j'ai l'impression que c'est pas trop mauvais. Main 139, ici, on a Dame 5 suité. Ça passe jusqu'à nous. Je vais limper cette BVB. Mon adversaire qui décide d'isoler à 3x, et là il faut noter que c'est la bulle, donc j'ai foldé, tout simplement. On y est déjà, hein, c'est allé très très vite encore une fois, un petit peu moins que sur celui où j'ai les trades avec 20 blindes, c'est normal, mais on a un très joli stack. Paire de 4, ici on va limper, mon adversaire qui check back cette fois-ci, et le flop qui vient 9-9-3 Rainbow. On est encore à la bulle, je me demande si on n'est pas même au main par main à ce moment-là, il me semble qu'on est 12 left pour 11 ITM. Sur ce flop-là, normalement, avec cette main, je suis plutôt content de miser. Mais ici, comme c'est la bulle, comme je suis hors de position, comme j'ai un stack plutôt en dessous de l'average, mais que je suis pas non plus dernier, j'ai beaucoup de pression ICM. Je décide de checker. Mon adversaire mise une blinde et demi. J'ai un call assez logique. L'as de cœur, il est pas mal parce que je pense qu'il aurait isolé quasiment tous ses as. Faut comprendre, en BVB comme ça à la bulle, on a rarement envie de check back un as quand on a un stack dominant. Ça fait check-check et river doublette du 3. Ça, c'est vraiment une bonne carte parce que maintenant, il y a plein de mains qui ont le board en fait chez mon adversaire, en fait tout, puisqu'il aurait 2 barrels tous et 9. Il a quasiment pas d'as, et je suis pas sûr qu'il aurait misé énormément de 3. Donc parfois il a un 3, ça peut arriver, mais tout le reste du temps, il a juste airball, et on a 2 options. Soit on décide de check pour le laisser bluffer avec ces mains-là, ce qu'il va peut-être faire, peut-être pas faire, mais si jamais il met un énorme size qui serait très bien joué, je vais être obligé de passer. Soit on fait le petit blocking bet, il me semble que c'est ce que j'ai fait. Ah non, j'ai checké. Et mon adversaire qui décide de miser un tiers du pot, ça accomplit pas grand chose, parce qu'il va jamais rien faire folder. Et là, avec une main faite, en plus, on va payer, et il retourne 10 de off. Ça, c'est intéressant parce que vu que mon adversaire, il a pas isolé 10 de off, ça veut vraiment dire que j'ai bien fait de folder Dame 5 suité juste avant. Je me suis pas attardé là-dessus, mais la théorie, comme ça, à la bulle, je l'avais checké, et c'est de folder Dame 3 suité dans ce spot précis. J'aurais dû donc limp call avec Dame 5 suité, ou raise d'ailleurs, mais j'ai décidé de folder. Et quand je vois qu'il isole pas avec une main comme 10 de off, qui est le genre de main avec lesquelles on n'a vraiment pas envie de check back et d'aller voir un flop, on a envie de mettre la pression, surtout dans ces moments-là, ça veut dire qu'il isole pas assez en bluff et que sa range d'ISO, elle est probablement trop forte par rapport à ce qu'elle devrait être. Par conséquent, pour s'adapter, on va un peu plus folder. Et donc, je suis très content de mon fold avec Dame 5. Allez, ça y est, on est dans l'argent, incroyable. Et mon adversaire White Jack qui décide d'open, je vais défendre sur Roi 9 suité en SB. Ici, avec ce stack, en tout début d'un ITM de Mystery KO, on n'a pas forcément envie de faire tapis parce que on va se faire payer un peu tous les jours par un gros stack comme ça. J'ai donc préféré call, jouer post-flop, même si hors de position, ça va pas être forcément facile à manœuvrer. Ça reste la meilleure option selon moi. Le flop As 9-6, ici on a un check call évident. Turn 4 de pique, ça fait check-check, et river 4 de cœur. Ici, on pourrait réfléchir à valoriser notre main. Maintenant, j'imagine quand même quelques combos qui nous battent ici. Toutes les pockets entre 2-10 et 2 rois peuvent jouer comme ça. Il a quelques as, il peut même avoir une main comme 5 et 4 suité, pourquoi pas, ce serait tout à fait possible. Roi 4 suité, etc. J'ai préféré checker mon adversaire qui check back. Bon, là, je me dis que j'ai gagné la main. Et non, il retourne à 7 off, et là, j'ai vraiment été surpris. Gros miss-value, je trouve, de mon adversaire, qui est pourtant plutôt un bon joueur. Mais là-dessus, il n'a pas osé prendre le value bet qu'il était censé prendre. Le problème, c'est qu'on tombe assez short avec cette main, puisque maintenant, on est sous les 20 blindes. Et en plus de ça, les blindes qui vont augmenter, on va se prendre un tour de blinde, on va devoir folder.
Et on arrive comme ça avec 12 blindes et demi au cut-off. Et il a les nuts qu'on couvre, qui décide de faire tapis pour 7 blindes et demi. C'est vraiment, vraiment pas une décision facile. J'ai décidé de rejam ici. Alors, il faut savoir qu'il y a eu, il me semble, un seul bust pour l'instant. Je crois pas qu'il y ait de grosses primes qui soient tombées encore. J'ai l'impression ici qu'avec le KO moyen qui vaut environ 150 euros, on peut pas trop se permettre de folder. On va parfois être devant. Donc, j'ai fait tapis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moustique fait tapis, ça sent très mauvais. Et Big Blind qui fait tapis aussi, c'est incroyable. On se retrouve four-way all-in et on a tous un as dépareillé. Ça, je sais pas si j'avais déjà vu ça, c'est assez ouf. Moustique là qui doit être en train de danser sur la table, hein. C'est assez incroyable d'avoir un spot pareil. Et à noter que Big Blind a fait vraiment un vrai spew pour le coup. Ça fait, tout à l'heure, il a fait un gros miss value avec As-Set Off. Et là, il décide de call 3 joueurs à tapis avec une main qui se comporte extrêmement mal dans ce genre de situation, puisqu'elle est dépareillée, elle est déconnectée. C'est vraiment pas le genre de main avec lesquelles on a envie de faire des all-in four-way comme ça. J'aurais largement préféré, honnêtement, qu'il me call avec 6-5 suit plutôt qu'avec ça, hein. Ici, il faut vraiment comprendre que c'est beaucoup mieux d'avoir ce genre de main-là. Donc, le flop qui vient 5-4-2, donc c'est As-2 qui était la main la plus dominée qui passe devant. Et là, nous, on va jouer qu'un 8 ou alors un 3 pour faire un split général. Et c'est ce qui va se produire. Incroyable. Le turn 3, river roi qui change rien. À noter que A7 jouait la straight pour faire un strike là, à la river. Mais il n'y a pas eu de 6 river, heureusement. On va tous partager. Mes coups assez dingues, hein. Je sais pas si j'ai déjà vu ça, hein. 4 joueurs à tapis, on a tous un as off et on finit par partager en faisant quinte. Ça me paraît quand même très très rare comme situation et assez marrant. Main suivante, on a une paire de 4 avec laquelle on va jam, c'est un bad range ici je pense, et notre adversaire qui avait as-set off juste avant, qui décide de nous call. À noter ici, j'ai fait 12 blindes et pas tapis directement parce qu'il y avait sûrement un palier. Je pense qu'on doit être 10 left et qu'il y a un palier à 9 qui rapporte quand même 20 ou 30 euros. On crache pas dessus, hein, si on peut le prendre. Et notre adversaire qui retourne à As-4 off, c'est super, hein, c'est une des meilleures mains qu'on pouvait voir. On est en 70-30 quasiment, le flop qui est très favorable, Valet-Valet 2. Ici, mon adversaire qui va jouer qu'un As, hein, concrètement, ou alors des runner-runner de paire au board. Le 8 à la turn qui lui ouvre cette possibilité, hein, parce que maintenant il va jouer un As ou un 8. Et river, c'est un 7. On a un joli double up, on revient à 26 blindes après ces deux mains-là. Ça nous met quasiment à l'average, on peut espérer faire quelque chose. Allez, main 170, on a le cutoff qui décide d'open et on va évidemment défendre avec ce roi 10 off. Et le flop qui vient 10-3-3 bicolore. Mon adversaire qui s'ébête vraiment cher, hein, il fait 2 blindes et demi. Ici, le standard serait de faire un quart, voire un cinquième du pot. Donc, miser entre une blinde et une blinde et demie, ça me semblait vraiment logique. Là, quand il fait 2 et demi, comment est-ce que j'interprète ça? Honnêtement, je sais pas trop. Ça va être vraiment dépendant des profils de nos adversaires. Il y a des joueurs qui vont faire ça, ce genre de size, avec des mains en value qui ont besoin de protéger. Peut-être des pockets, des trucs comme ça. Il y en a qui vont faire ça en pur bluff, je sais pas trop. En tout cas, moi, avec une main aussi forte que Roi 10 ici, je pense qu'il y a une seule chose à faire, c'est relancer et essayer de tout prendre. On est sur un tournoi KO, on couvre notre adversaire, on a top pair, deuxième kicker. Ici, si jamais il a un 10, bon, s'il a As-10, c'est pas de bol, mais s'il a n'importe quel autre 10, on a envie de tout lui prendre. S'il a un flush draw, on a envie de lui faire tout mettre. S'il a paire de 7, paire de 8, ce genre de mains qui sont quasiment drawing dead contre nous, on a envie de prendre max value. Donc pour moi, c'est vraiment obligatoire de raise ici. J'ai fait un peu moins de 3x, c'est peut-être pas assez cher ici. L'idée, c'était de pouvoir faire tapis à la turn sur beaucoup de cartes. Je pense qu'ici, ouais, je pense qu'ici on peut faire 8 blindes, ça aurait été un tout petit peu mieux pour avoir pas un pot size bet à la turn, mais un peu plus. La turn elle est parfaite parce qu'elle ouvre un deuxième flush draw, elle ouvre quelques tirages quintes si jamais j'avais une main comme, je sais pas moi, 6-5 off avec le 6 de cœur, ça fait partie du genre de main que j'aurais check raise en bluff et que j'aurais pu shove à la turn en bluff aussi. Là, évidemment, on va faire tapis en value avec Roi 10 et on se fait call par 18 off, quel open beaucoup trop loose. Là, je suis très très surpris. C'est vraiment une boulette, hein, de mon adversaire d'avoir open 18 off. Il faut comprendre qu'on est 8 ou 9 left à ce moment-là. C'est catastrophique de se mettre dans une galère comme ça. Je crois qu'on est 8 left, hein, c'est la bulle TF. Qu'est-ce que tu viens ouvrir couvert par tout le monde 18 off? C'est très mauvais. En plus, il y a des joueurs short, il me semble, de l'autre côté. On tient, on prend un énorme pot et on prend un KO à 200 euros à ce moment-là, qui met vraiment très très bien avant d'attaquer la TF. Et pardon, c'était peut-être le joueur le plus short. Non, c'était pas le plus short, hein, il y en a à 20 blindes. Ah ouais, non, c'est catastrophique. Ouais, non, mais à l'autre table, il y avait 3 joueurs plus short que mon adversaire, hein. Ça veut dire que vraiment, là, il a fait un punt assez gigantesque. Et nous, on était bien placés au bon endroit au bon moment pour encaisser, ce qui fait plutôt plaisir. Maintenant, on est à 7 TF, on va un peu regarder la compo. On a 2 joueurs à notre gauche qui sont les 2 hyper aggro du début. Ça, c'est pas super sympa en table finale d'avoir 2 joueurs super agressifs à notre gauche, notamment mon voisin de gauche qui a 100 blindes,
qui va pouvoir mettre une pression de malade, je pense, à cette table. Maintenant, quand on regarde le reste des stacks notamment, on voit que c'est très très serré derrière les deux chips. Nous, on est solide deuxième avec 57 blindes et ensuite ils sont tous entre 22 et 31 blindes, donc c'est vraiment, vraiment très accroché. Bon, bah là, ici, la stratégie, elle est assez claire. Si on n'avait pas eu notre voisin de gauche, on aurait pu vraiment mettre une pression énorme. Le problème, c'est que c'est un joueur qui 3-bet énormément, comme on a dit, qui open énormément aussi. Il ne va pas nous laisser beaucoup respirer. Maintenant, on va voir si on a des spots d'open qui sont quand même corrects. On va essayer de mettre la pression au short stack et de faire le taf. Mais avec ces deux joueurs à ma gauche, on va quand même rester prudent. On va regarder ça. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On a le chip leader qui open et Moustique qui envoie tapis pour 26 blindes. C'est call par tac tac 82 et overcall as 10 off du chip leader. Attends, il y a beaucoup de choses à dire là. Bon, As-7 de pique, spew monumental ici. Enfin, comment tu payes couvert ici, 22 blindes là. Ça me dépasse. Cutoff beaucoup trop gourmand là, il a voulu encaisser les cadeaux, hein, c'est clair, mais là, avec As-10 off contre deux joueurs, t'es encore une fois très souvent dominé. Hein. Tac-tac, en principe, dans sa range, son bad range, c'est censé être du As-Valet suité, As-Dame off peut-être, peut-être 2-9 plus, donc ici avec As-10, on est très très mal. Et Moustique, As-Valet de carreau, pour le coup, rien à signaler, c'est bien joué. Tac-tac qui frappe un 7, le 3 de trèfle à la turn qui donne quand même une belle équité au chip leader. Et river, c'est le valet de pique, la small blind qui avait 2 outs et qui finit par gagner ce coup. En même temps, il était favori pré-flop. Il y a une justice, c'est le seul qui a bien joué ce coup selon moi. Donc ici, on a tac-tac qui nous quitte à la 7ème place. Et un chip leader à notre gauche qui a perdu quelques jetons. Mais il y a un autre gros stack qui s'est créé chez Moustique 777. Ça va pas être évident à jouer, mais on va voir un peu comment on va s'en sortir. Ici, on va open évidemment Roi 9 suité, défendu par Bad Boy, et le flop qui vient As 10 5 Rainbow. Ça, c'est un flop typique sur lequel on a envie d'avoir une stratégie à 2 sizing. Il y a nos mains très fortes ici qui ont envie de bet très cher. Je pense qu'on peut quasiment pot ici si on a As Roi, si on a As Dame, si on a pourquoi pas As 5 suité, ce genre de main, Bourland 5. Etc. Vous m'avez compris, peut-être jusqu'à As-9. Et on va aussi avoir des bluffs très chers ici. Je pense que ça va notamment être des mains comme Dame-Valet, Roi-Valet, pourquoi pas Roi-Dame, qui peuvent miser très cher ici aussi pour équilibrer la range. Et en plus de ça, ce qui est bien avec ces mains-là, c'est que on peut encore faire les nuts, donc avoir quelque chose en value à la turn. Ici, avec Roi 9 suité, j'ai décidé d'inclure ça dans ma stratégie de petit bet. On aurait misé petit notamment avec nos petits as suités, avec nos pockets intermédiaires, avec nos 10, avec toutes ces mains-là. Donc ici, nos bluffs un peu plus anodins, on va les miser small. C'est payé, et la table qui est une dame de carreau. Alors ici, mon adversaire check. J'ai décidé de barrel et je suis peut-être pas si fan avec le recul de ça. Pour une raison simple qui est que normalement, j'aurais misé cher avec Roi-Valet. Je suis pas fan du coup d'un point de vue de la cohérence parce que je suis pas sûr d'avoir Roi-Valet sur cette line dans ma range. Maintenant, d'un point de vue pratique, c'est une turn qui va faire quand même beaucoup de dégâts chez mon adversaire puisqu'il va devoir folder la plupart de ses 10. Tous ces 5, toutes ces mains qui ont moins bien qu'un 10 vont toutes folder sans exception. Donc ça va quand même bien fonctionner, mais c'était peut-être un peu exploitable ça. C'est pas grave, on a mis un parpaing, c'est passé, tant mieux. C'est un bon de barrel, mais j'aurais peut-être pas fait aussi cher si j'avais eu ça en tête à ce moment-là. Alors ici on a Roi-Dame, Baba Boy qui fait tapis, et là c'est un fold assez automatique. Faut comprendre que ce joueur, qui a été plutôt tight en plus lui pour le coup, quand il fait tapis 9 blindes du TG, en 6 max il a quand même une range assez forte. J'ai du mal à m'imaginer crush sa range. Alors ok, il peut avoir Roi-Valet, il peut avoir Dame-Valet suité, il peut avoir Roi-10 suité, etc. Mais il y a aussi plein de mains qui sont devant nous. On a 4 joueurs derrière nous, dont 2 qui nous couvrent. Je vois pas trop le délire d'aller call ici pour folder à chaque fois que quelqu'un va faire tapis. On est sur un tournoi Mystery en plus, donc les joueurs ont tendance à beaucoup mettre la pression quand on a flat comme ça. Et on voit que Bouton, qui est vraiment complètement obsédé par les KO, qui call avec 18 suité, et évidemment il frappe un 8, sinon c'est pas drôle. Il fait une petite top pair qui lui permet d'éliminer Baba Boy, qui a vraiment pas été verni sur ce coup-là. Et on se retrouve 5 left avec un stack assez fragile. Il y a 2 joueurs plus short que nous autour des 20 blindes. Il y a 2 joueurs vraiment plus deep que nous, et nous, on est un peu là, au milieu, à devoir mener notre barque. Ça va pas être facile. Et on va voir ce que l'avenir nous réserve. Ici, on a une paire de 6.
on est en BBB avec ce joueur, du coup, qui est toujours aussi agressif. J'ai décidé de limper avec un plan très clair en tête qui est s'il raise, je fais tapis. Ici, c'est clair et net qu'il va raise une tonne de main. Il fait 2.5x, ça m'a un peu surpris. Normalement, il est censé faire plus cher que ça. On n'est pas non plus très short. Avec 33 blindes comme ça, il pouvait faire entre 3 et 3,5, c'était très bien. On va suivre notre plan et faire tapis. Et je me souviens qu'il a snap fold et je me suis dit, ok, c'est cool. On va essayer de continuer à profiter de son agressivité. Ici, Moustique qui limp. Alors, c'est marrant parce que je pense que j'avais pas trop repéré jusque-là que c'était un joueur récréatif. Mais là, il nous a fait une petite surprise du chef avec ce limp. On a décidé d'ISO avec paire de 5, c'est payé, et flop roi 9-3 bicolore, je vais c-bet évidemment un tiers du pot, et c'est passé. Note pour l'avenir, on a un limper ici, UTG, qui alors soit a décidé de mettre en place une petite stratégie de limp comme ça en TF à 5 left, et c'est un très bon joueur quand même, pourquoi pas. Soit c'est un joueur récréatif, et il faut quand même pas se mentir, 90% du temps, ça va être ça la réponse. Donc on part de ce principe, et si on voit après qu'il fait des plays hyper techniques, là on pourra changer notre point de vue. Alors ici on a roi 5 en BBB, j'ai décidé de raise, je suis pas fan contre ce joueur là, c'est peut-être une erreur, c'est même sûr que c'est une erreur, il 3-bet beaucoup, il call beaucoup, il est sticky, il check raise, il est embêtant. Je me suis mis dans un petit bourbier ici, j'ai ces bêtes mi-pause qui me paraît logique pour le coup sur ce board. Je me fais call et sur cette turn qui en plus est peut-être la pire pour ma reine, j'ai la meilleure pour la sienne évidemment, j'ai check fold. Voilà, on a une paire de jetons un peu évitable ici, je pense que j'aurais pu juste limper, bet une BB au flop ou checker et give up et puis c'était bon. Là, je me suis mis dans un spot vraiment pas terrible. Main 213, ici on a 2 rois, ça c'est kiffant. On se fait 3 bêtes en plus par le chip leader foufou. Et mal au crâne qui fait tapis 19 blindes, ça passe jusqu'à nous évidemment. Pas de question à se poser, pas de psychose. Il n'est pas obligé d'avoir les as. On va call. Et mon adversaire qui avait 3 bêtes qui fold. Et là c'est le spot rêvé vraiment, puisque on se retrouve à jouer un pot à 53 blindes en 80-20. Grâce à la dead money de mon adversaire, je peux vraiment double up ici tout en chopant un KO, c'est quand même plutôt plaisant. Et bah non, le flop qui vient 8-7-5. La turn 9 de pique qui nous donne un petit espoir parce qu'ici on joue aussi les 6 pour split maintenant, donc on a quand même 6 out, dont 2 pour la gagne, mais la river est un 3 et là on tombe à 7,7 blindes. C'est catastrophique, en plus il y a mon voisin de droite qui vient de double up, donc on se retrouve vraiment extrêmement short, en grand danger. Et pourtant, vous allez voir qu'on n'a pas dit notre dernier mot. Ici, on se retrouve avec A5 suité, évidemment, on fait tapis, ça passe. Demain plus tard, on a encore 2 rois et on va avoir une nouvelle fois un spot parfait en plus. On fait tapis, on est contre roi 10 suité, c'est plutôt magnifique. Le flop qui est excellent, la turn qui est quand même excellente, mon adversaire qui joue que 2 cartes et ça hold. Et là, on chope quasiment un triple up. On passe de 6,5 si on avait fold à 18 en ayant double up. Donc c'est quasiment un x3 sur notre stack grâce au flat de Moustique. Et ça nous remet complètement dans la course, mais le rush n'est pas fini. Alors ici, j'ai laissé un walk parce qu'il y a quand même pas mal d'ICM et que ce joueur est fou. Donc je pense que c'est pas forcément mauvais. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Open UTG, flat bouton, fold, absolument obligatoire. Il faut comprendre ici qu'on a un voisin de droite qui a 8 blindes. Le spot vraiment est pas bon du tout. Il y a énormément de bubble factor. On a envie d'énormément resserrer tant que notre voisin de droite n'a pas soit busté, soit double up. Et encore, même quand il aura double up, on aura toujours beaucoup d'ICM. Donc voilà, ici j'ai décidé de folder une main qui en plus a une mauvaise jouabilité en three-way. En étant en deux positions, on est souvent dominé, etc. C'est vraiment mieux de folder dans cette situation. Évidemment, en début de tournoi, on pouvait défendre. Paire de 3 au bouton, encore une fois, c'est une main qu'on va folder ici pour les mêmes raisons. Il y a beaucoup d'ICM et on n'est vraiment pas obligé d'aller open nos low pocket pairs. La meilleure option limite avec cette main, ce serait de faire tapis si on n'a pas envie de folder, mais ça reste plus profitable tout simplement de ne pas jouer ce spot. Parce que si on fait tapis et qu'on est payé, on l'a dans l'os. Et si on open, on n'a pas forcément envie de jouer un coup de développé à ce stade avec une main qui n'a pas la jouabilité du siècle. Donc j'aime beaucoup ce fold, et après avoir checké en plus sur le solve, c'était good. Main 234 ici, mal au crâne qui open, on va défendre avec roi 3 suité, on fait une top pair, il check, évidemment on va call ici, ma main qui n'est pas du tout assez forte pour relancer. Et la turn qui vient un as de cœur, je check, et on l'a dit, mal au crâne qui est un joueur très agressif, et il décide de 2 barrels mi-pot. Maintenant la question c'est, est-ce qu'il est tout le temps très agressif, ou est-ce que c'est un bon joueur qui est capable de s'adapter? Et moi, de ce que j'ai vu de cette TF, c'est un joueur qui a joué très très tight quand il avait un petit stack, et par conséquent j'ai l'impression qu'ici, avec son stack, certes un peu supérieur au joueur qu'il a, il n'a pas non plus forcément une range ultra loose.
Ici, je pense juste qu'il a très souvent la meilleure main et j'ai décidé de folder, en tout cas de pas prendre le risque de buster à ce moment-là parce que faut comprendre qu'ici, je vais très souvent me prendre un troisième barrel et que ça va être très 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 galère à gérer. J'ai donc foldé. Sans ICM, évidemment, c'était un call les yeux fermés à la turn. Alors, ici, il y a mon voisin de gauche qui, lui, n'a jamais arrêté d'être très agressif. En même temps, il a le stack pour. Et en défendant, on trouve un super flop, valet 7-5 avec nos 3 valets. Il décide de se mi-pot. Et là, contre la grande majorité des joueurs, j'aurais fait tapis, mais lui, je sais qu'il est capable d'envoyer des énormes bluffs. On l'a vu et revu avec plusieurs showdowns. Donc, on call. Et la turn qui a un 2 de cœur, c'est la plus belle qu'on pouvait voir. Elle change absolument rien. Il fait tapis, c'est snap call. Et il a quand même as-dame de carreau, hein, le bougre. Il était pas en pampa cette fois-ci, il a vraiment de l'équité, mais heureusement, on va faire 2 paires à la river et on va double up, ce qui nous remet à une belle deuxième place ici avec des stacks qui sont resserrés. Hein. Il est plus si large notre chip leader à gauche là, on n'a plus que 9 blindes de retard sur lui. On est en train de fondre sur lui. Allez, ici on a valet 10 de carreau, on va limper, mon adversaire qui check. Et on fait deuxième paire flush draw ici, encore une fois contre ce profil. Je veux exploiter, je veux le laisser agresser, je veux caper ma range et le regarder mettre plein de barrels dans ma tronche. Donc je check, il mise à 60% pot, je call, et la turn on fait flush, c'est magnifique. Je check, il mise 80% pot, je call, obligé contre lui de call ici, ce serait vraiment une erreur. Il faut garder ses bluffs, il a tellement de bluffs, on veut garder ses bluffs, on veut le laisser 3 barrels, on veut le laisser faire une bêtise. Et la river, évidemment, c'est pas la river rêvée, puisque maintenant on est battu par tous les as et toutes les dames de carreau. Mais on a encore troisième nuts hein, quand même, on va checker, il va miser un tiers du pot, ce qui est très très faible. Là, je me souviens avoir hésité à faire tapis en fait, en me disant il a souvent un carreau moyen, parce que ici j'ai l'impression qu'avec l'as ou la dame de carreau, il fait all-in direct, mais genre tout le temps. J'ai quand même just call en me disant ouais, ça serait dommage de buster sur ça. Et il a dame 8 off, hein, une main avec laquelle il n'était pas forcément obligé de faire tout ça, j'ai envie de dire, mais bon, il a mis la pression, il a fait son job de chip leader. Mais maintenant, le chip leader, c'est moi, et je vais pas les lâcher. Un 248 ici, j'aurais pu open ce dame 6 suité, pourquoi pas. J'ai décidé de folder, et on voit que là, il y a 2 joueurs qui partent à tapis au blind. Moustique avec As-10 contre le joueur en big blind. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube. Donc, 2 valets contre As-10 ici, et c'est 2 valets qui va gagner ce coup. C'est fini pour Moustique 777, et on est maintenant 4 left, et on n'est plus de chip leader, ça n'aura pas duré longtemps. Cela dit, on va peut-être le redevenir tôt ou tard. Mon adversaire qui limp ici, évidemment, on va isoler As-Dame, c'est payé, on trouve une jolie top pair, bien sûr, on s'ébête, et c'est call. Doublette de la dame à la turn, alors ça c'est intéressant, là il y a une petite thématique on va dire, technique qu'il faut connaître. Quand il y a une doublette comme ça sur une turn après avoir eu un c-bet call, c'est rarement des turns sur lesquels on a envie de miser cher, tout simplement parce que les nuts sont un peu dans les deux ranges. Moi j'ai des dames, mais mon adversaire quand il check call, il en a peut-être limite un tout petit peu plus que moi, ou au moins autant. Donc on n'a pas envie de miser trop cher ici parce que, un peu comme si le flop avait été dame-dame 3, on n'aurait pas c-bet cher parce qu'il y a plein de dames dans la range adverse et qu'on ne veut pas se faire check raise pour trop cher. Bah là, c'est un peu la même chose. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, on va pas miser un cinquième du pot, mais on va pas non plus overbet, quoi. Du coup, ici, je pense que mi-pot, c'est le standard. C'est ce que j'ai fait. Et mon adversaire a passé. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc à noter. Hein. Si vous avez comme ça un spot où vous avez c-bet, la turn, c'est une doublette, vous avez envie de miser, faites pas trop cher. Théoriquement, en tout cas, il faut pas faire trop cher. Après, si vous êtes contre un joueur qui paye tout et que vous avez brelan, ouais, allez-y, faites-vous plaisir. Mais c'est un petit truc que vous devez noter. Dame 8 off ici avec mon bon stack, même si mes deux joueurs à gauche sont un gros, je vais open. Alors, demain plus tard, ici, on a 7 et 8 suités, ça limp, on va check back. Flop As-8, 5, il décide de miser mi-pot, on va call. Le 10 de cœur à la turn, mon adversaire qui 2 barrel, et là, ça, s'il joue bien, c'est le genre de turn typique sur lesquels il doit énormément miser et mettre la pression. Pourquoi? Bah, c'est simple, je vais vous poser une question, vous allez y répondre et vous allez comprendre. Quels sont les 10 que j'ai dans ma range? 18, 10-5, c'est tout. J'ai aucun autre 10 qui ait du sens. Allez, roi 10 si j'ai décidé de check back et c'est tout. Quelques backdoors, 19 de carreau, etc. Mais c'est vraiment pas beaucoup. Mon adversaire, qu'est-ce qu'il a comme 10? Bah, tout ce qu'il veut. S'il a limpé 10-3 de carreau, il peut 2 barrel. S'il a limpé roi 10, il peut 2 barrel. S'il a limpé tout ce que vous voulez, il peut 2 barrel. Et donc, en plus de ça, question annexe, qui a le plus d'as? Bah, évidemment, c'est lui. Donc, ici, c'est normal qu'il mise assez cher. C'est bien joué de sa part. Maintenant, je sais que c'est un joueur, n'empêche, qui est capable de pas mal bluffer et qui est aussi capable de miss value un petit peu. Donc, j'ai vraiment pas envie de folder en me disant que peut-être qu'il aurait pas misé tous ses 10 en value, lui en particulier. Donc, je call et la river qui a un 9 de pique, qui check. Et là, évidemment, on a un check back assez automatique et il retourne valet de off, une main avec laquelle il aurait certainement dû me laisser un walk.
Petite erreur de sa part. Et ensuite, post-flop, je suis pas sûr qu'il ait forcément envie de barrel toutes les merguez, quoi. C'est ça le problème, c'est 2 barrels. Si tu commences à 2 barrels une merguez, faut vraiment faire gaffe aux fréquences parce que si à chaque fois que tu as une merguez, tu 2 barrels, ok, ça va marcher contre des joueurs un peu weak, des joueurs qui overfold et tout, mais dès que tu es contre un joueur régulier, malheureusement, ça peut coûter cher. Et ici, on a réussi à prendre un joli pot qui nous remet bien de chip leader. Alors ici, on a une situation d'ICM vraiment classico-classique ici. 15 blindes chez le joueur en big blind, 15 blindes chez le joueur au bouton, un stack moyen et nous on est chip leader. C'est vraiment l'écart où on peut mettre vraiment une pression de fou, fou, fou. Et donc avec valet 9, évidemment, on a fait tapis ici. J'ai regardé et on pouvait jam anytoo. Même si l'optimal, en fait, c'est pas de jam anytoo. Pourquoi? Parce qu'il y a des mains avec lesquelles on a envie de raise. Ici, si j'avais eu 2 as de roi, j'aurais raise à 2 blindes et demi. Et donc, avec toutes nos mains très très fortes, en théorie, même jusqu'à paire de 7, on va raise 2 blindes et demi. Et on va compenser en relançant aussi 2 blindes et demi avec nos mains qui ont le moins intérêt à faire tapis, évidemment 3 et 2 off, 4 et 2 off, 7 et 2 off, etc. Et évidemment, valet 9 off, c'est un tapis les yeux fermés. Il a passé, hein. J'ai même pas. Ouais. Main 261 ici, mal au crâne qui décide d'open, on va défendre valet 6 de pique. Flop as valet 2, il sait mettre une bébé, call automatique, même s'il y a une flush au board, une flush floppée. Turn doublette de l'as, c'est une bonne carte, il check. Et river, dame de trèfle, je check encore et il décide de pot. Je me souviens avoir checké dans l'optique de check call quasiment tout le temps, mais là quand il pot, c'est vraiment relou. Bon, il peut avoir roi 10, hein, c'est 16 combos quand même, roi 10. 15 parce que roi 10 de cœur, il aurait sûrement 2 barrels. Il peut avoir quoi? Il peut avoir 2 dames, il peut avoir quelques as peut-être, quelques flushs, mais ça je suis pas sûr. Et après que des bluffs. J'aurais pu call, mais bon, j'ai été un peu. Je lui ai donné beaucoup de crédit à ce joueur quand même, parce que c'est pas la première fois qu'il m'envoie des parpaings river et je l'ai vraiment un peu trop respecté. Alors que la seule fois où j'ai call, il a montré un bluff qu'il n'était pas censé faire. Je pense que j'ai un peu abusé. Juste après, là, évidemment, on va faire tapis avec roi dame et on passe à la suite, à suite suitée. Open, tapis de la SB, bon bah comme on a dit, joueur plutôt loose, même si là il y a de l'ICM et tout, hors de question de ne pas call. En plus, on a un KO à choper, hein. Il a 2 valets, on est mal tombé, mais on fera place au flop. Cette fois, on a eu de la réussite, enfin. C'est quand même, pour l'instant, sur les coups à tapis pré-flop, ouais, on a quasiment rien gagné, hein. Il y a eu ce 2 rois contre roi 10 et c'est tout. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on gagne un coup all-in pré-flop. Il y a eu quand même le As-8 qu'on a splitté contre As-Valet, As-7 et As-2, hein, mais bon, ça on n'en parle pas évidemment. Donc ouais, non, on a eu du bol, quand même sur la fin. On n'a pas eu de chance au début, on a eu de la chance à la fin. Alors, main suivante, on open 18 off, call et jam évidemment fold, mal au crâne qui call. Il avait flat As-Roi, le chenapan, il avait trap et ça a marché puisqu'il est tombé contre As-9. Cependant, il y a un 9 au flop et c'est mon voisin de droite qui double up. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où ils ont exactement les mêmes stacks, les deux. Ça, c'est cool parce que c'est des spots où on va pouvoir mettre beaucoup, beaucoup de pression. Voilà, à 3 left, je l'ai déjà dit, il n'y a plus beaucoup d'ICM, mais quand vous êtes 2 short avec exactement le même stack, c'est pas tout à fait le cas. Mal au crâne qui open ici, on va du coup 3 bêtes avec cette main qui s'y prête bien et ça passe. On va regarder un peu ce qui se passe sur la fin du tournoi. Là, j'ai un open. Là, évidemment, bon, ça walk. Ça, c'est un. Ah non, j'ai jam. J'allais dire c'est un open. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. En vrai, c'est un bon combo pour faire ça, ça me va. 8-6 walk. Là, j'ai raise, c'est bien. Je me fais jam, je passe. Là, j'aurais pu open, mais j'ai décidé de folder. Et 18-8 ici. Open de mal au crâne, on défend. Flop pas mal, hein, on fait brelan. Backdoor flush, backdoor quinte, évidemment, sinon c'est pas marrant. Il décide de bet une bébé. Contre un profil aggro comme ça, on peut tout faire, hein. On peut call et raise. Je pense que le standard, ça reste de raise. C'est ce que j'ai fait, mais j'aurais pas été contre un call. Mon adversaire qui paye et la turn qui est plutôt pas mal, hein, puisque maintenant on a flush draw. Il n'y a pas trop de mains qui nous passent devant. Il faudrait vraiment qu'il ait 2 dames. Je décide de 2 barrels. Half pot ici. Encore une fois, un peu cette thématique de sizing géométrique. Le SPR qui a 1,5, un tout petit peu plus. Quand c'est 1,5, on veut faire mi-pot. Là, j'aurais pu faire 55% si on veut pinailler, mais comme le board n'est pas droï, j'ai pas forcément de raison de faire cher. J'ai plutôt envie de size down. Et puis river, je pourrais faire tapis 11 blindes dans 20, ça me paraît très bien. La river qui est une brique, c'est vraiment génial. On fait tapis. Et mon adversaire qui snap parce qu'il avait 2 as, le pauvre. Vraiment un mauvais setup pour lui, mais on se retrouve maintenant avec un gros avantage pour ce heads up qu'on va suivre. Allez, As-Dame, j'ai limpé ici, le but c'était de le faire mettre un tapis. Malheureusement, il ne l'a pas fait, j'ai check back ici pour aller au showdown, et là il décide de miser 2 tiers, 3 quarts pot, je pense que je dois call, j'ai foldé, ça c'est un petit peu weak. As-10 évidemment, on lui met tout. Là, limp check, on peut bet, on peut check, j'ai bet, ça passe.
Là, il y a un walk, ça on va limper, ça check. Je pense qu'on peut bet ici toute notre range quasiment, ça passe. Ici, walk, on est bien. Ici, il a 8 blindes et demi maintenant avec 9-8 off. Autant là, il avait 10 blindes. Là, 8 blindes et demi, je pense qu'on peut commencer à faire tapis avec 9-8 off. C'est ce que j'ai fait, ça passe. Ici, 5 et 4, il jam, je fold. Et là, il a encore 8 blindes et demi. On a 9-7-8 et c'est un tapis. On est payé par As-3 off et on flop 2 paires. Voilà, les flips les plus importants, on les gagne. La turn qui est 1-2 et le tournoi qui est terminé. On prend les 2 derniers KO qui restaient, qui valaient 25 et 25 euros en gros. Mais si je récapitule sur l'ensemble du tournoi, alors il y a un KO dont j'ai pas parlé. J'ai pris 2 fois le lingot à 200 euros. Donc j'ai récupéré un peu plus de 500 euros en KO, il me semble. En plus d'un gain de 700 euros, ça fait une jolie petite perf. C'était le jour de mon retour de vacances, la première session que je lançais depuis 3 semaines. Paf, la gagne. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon grind si vous êtes en train de jouer ou si vous allez lancer votre session. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, ça m'aide toujours autant. Et je vous souhaite un bon été. Ciao.